Hello tout le monde, nous sommes donc lundi à matin. Je te reprends pour t'annoncer que cette vidéo est un wiki vlog. C'est la deuxième partie du ménage de printemps. Donc, mission de la semaine, il nous reste le placard de l'entrée qui est un gros morceau parce que je vais le réorganiser pour qu'on ait accès à des choses pour la petite et pour nous de saison. Donc là je vais monter toutes les écharpes et je vais mettre les chapeaux et tout dans un tiroir accessible et facile d'utilisation. Bref, du coup il faut que je fasse ça, donc c'est une grosse réorganisation. Donc ça c'est aujourd'hui, plus aujourd'hui j'aimerais faire la buanderie, sachant que la buanderie, il n'y a pas de réorganisation, c'est juste tout enlever, nettoyer et tout remettre. Et il y a des étagères qui sont relativement hautes, donc c'est un peu compliqué pour moi de le faire, mais bon. J'ai un plumeau, je vais le faire comme je peux, et j'ai un escabeau, donc ça devrait le faire. Donc voilà, ça c'est une mission du jour, et on aura le gros morceau cuisine mercredi. Donc voilà, et je vais réorganiser toute la maison. Vendredi, s'il fait beau, je m'attaquerai entre midi et 2 à remettre de la terre dans les pots parce que mon mari veut aller ce week-end en jardinerie pour acheter 2-3 trucs. Du coup je veux remettre un peu en ordre le jardin pour pouvoir faire les nouvelles plantations. On est quand même mi-mars, donc ça va pas tarder. Par chez nous je veux dire, parce que bon... Selon où t'es, on attend normalement mi-mai. Mais voilà, je sais que chez mes parents, on attend le 12 de mai. Ici, c'est dans le sud, le gelé c'est fini, hein. Là il fait 10 degrés le matin. Donc voilà, j'ai emmené la petite à l'école. J'ai fait toutes les tâches de la maison de ce matin. Il me restera juste le repassage que je ferai soit ce soir quand la petite sera couchée, soit tout à l'heure. Enfin, je verrai, ça dépend du linge. Donc voilà, c'est parti pour cette nouvelle vidéo et cette nouvelle semaine. Du coup, je me suis occupée de faire le placard de l'entrée. Je ne t'ai pas montré parce que j'ai oublié d'allumer la caméra tout simplement. Donc, réorganisation notamment de ce tiroir. Alors, il faut que j'achète d'autres bacs comme ça chez Ikea. Mais grosso modo, je vais mettre un bac pour chacun. Donc là, il y aura les affaires de monsieur. Un bac pour le sport et un bac pour les parapluies et autres. Donc, du coup, voilà comment je compte l'organiser. Pour l'instant, j'ai mis un petit bac pour ma puce. Donc voilà, du coup, là, j'ai vidé aussi. J'ai mis les magazines et tout ce qui était électronique de ce que nous, on utilise. Après, j'ai rangé, j'ai tout nettoyé et tout. Pour que ça soit vraiment propre, j'ai supprimé des trucs parce qu'il y avait des trucs de la petite qui datent de l'antécrise, notamment le porte-bébé et l'écharpe qu'elle n'utilise plus du tout. Et là, j'ai fait un tiroir avec les sacs et les masques au cas où, on sait jamais. Donc voilà, j'ai tout bien réorganisé. Et du coup voilà, normalement là il y a le sac de monsieur et le sac si on doit partir à la piscine. Et là il y a le sac de ma puce quand elle est à la crèche, mais comme elle est à la crèche à l'heure actuelle, son sac n'est évidemment pas là, mais je vais commencer à préparer sa bouteille avant de partir ce soir. Comme ça c'est fait. Je ne sais pas encore si je vais la chercher à pied, je pense que oui, ça va me faire du bien. Donc voilà, et après il faudra que j'attaque ce soir, mais je te montrerai du coup ce soir la buanderie. Et la dernière chose qui restera, ça sera seulement tout simplement la cuisine, qui est un gros morceau. Donc voilà. Petit point, donc je voulais te présenter ma lecture en cours qui va nous accompagner cette semaine. Il s'agit de Dirtière, le tome 4 que je t'ai présenté dans le dernier Wikivlog. J'ai pas plus avancé que dans le dernier Wikivlog, j'ai juste lu le prologue. Donc Redman de Lauren Asher, je te lis le résumé. Star adulé de la Formule 1, Santiago Alatorre menait une vie comme il pilotait à toute vitesse, jusqu'au jour où un terrible accident le laisse amputé d'une jambe. Retiré du monde, rongé par la douleur et les regrets, il ne croit plus en rien, alors qu'il souhaite qu'une chose, qu'on lui fiche la paix. Sa famille insiste pour qu'il se reprenne en main. Chloé Carter, elle, n'a jamais eu de repère. Ballottée de foyer en désillusion, elle n'a qu'un rêve, retrouver son père biologique. Lorsqu'un test ADN l'amène jusqu'au petit village italien, elle est prête à tout pour découvrir la vérité, même à s'introduire dans la maison voisine pour observer l'homme qu'elle pensait être son père, et tomber nez à nez avec Santiago. Pour éviter les soupçons, il conclut un marché. Elle joue sa petite amie pour donner le change et éloigner la famille trop invasissante de l'ancien pilote, et il lui aide à approcher son père. Un simple arrangement jusqu'à ce que l'illusion prenne une tournure de moins en moins factice. Bon, moi, ces couples arrangés, j'adore. Donc du coup, on va voir. En tout cas, j'ai hâte de le découvrir. Là, j'avoue que ces derniers jours, j'ai voulu me concentrer sur mon Mac pour le prendre en main. Là, il me reste juste à remettre l'intégralité de mes favoris
Donc il faut que je m'occupe de ça parce que j'ai pas réussi à transférer, j'ai transféré une grosse partie mais j'ai pas réussi à tout transférer. Donc du coup voilà, il faut que je m'occupe de ça. Je pense que je vais commencer ce soir et je finirai dans les prochains jours parce que ça prend grave du temps en fait. J'ai une tonne de favoris, je sais pas trop parce que c'est pas les mêmes configurations. Avant j'avais une barre avec tous mes favoris, là c'est beaucoup plus épuré chez Mac. Donc je pense que cette barre va disparaître et je vais les mettre dans les signés. Enfin voilà, il faut que je m'arrange. En tout cas pour l'instant c'est en cours et il faut que je m'y attaque franchement parce que là je glande. Enfin je reporte. Donc du coup j'ai pas eu trop le temps de lire, mais ce soir ça va être lecture après le repas de la petite. Je pense que jusqu'à ce que mon mari rentre je ferai un peu de mag ou jusqu'à à peu près 20h et après je basculerai sur ma lecture en cours parce que j'ai hâte de la découvrir. Donc voilà, je t'en reparlerai. On est mercredi, je reviens pour te faire un petit bilan lecture parce que en seulement 2 soirs, j'ai dévoré le 4e tome de Dirty Air. Vraiment, cette romance est incroyable entre Santiago qui essaye d'accepter son handicap, qui va être poussé par Chloé, et Chloé qui va essayer de rencontrer son père et d'en apprendre plus sur lui et qui va être poussé par Santiago pour assumer le fait qu'elle soit la fille de celui qu'elle pense être son père. J'ai trouvé ça trop génial, j'ai adoré. Alors l'univers de la formule n'est pas très présent, enfin il est en second plan et je pense que j'ai plus apprécié parce que du coup il n'y avait pas du surdéveloppement autour de ça et j'ai trouvé ça sympa. L'histoire est vraiment touchante, émouvante, j'ai eu les larmes aux yeux beaucoup de fois dans ce roman, vraiment j'ai adoré. Je sais même pas comment te décrire tellement j'ai adoré, c'est un quasi coup de cœur pour moi parce que c'est une très belle lecture que je te recommande du coup. Bon, certes, il faudrait lire les 3 premiers tomes, mais après, ce n'est pas non plus l'indispensable. Mais voilà, une très belle lecture. Je te laisse ma chronique en barre d'infos. Mais celui-là, c'est ma première pépite de l'année 2026. Je dois t'avouer que là, je suis à fond. Du coup, dans un autre style complètement différent, parce que tu sais que quand j'ai une belle lecture, j'aime pas enchaîner avec le même style, j'ai choisi de lire un contemporain, Va où le vent te berce, de Sophie Talmen. En intégrant une association de bénévoles à l'hôpital, Gabriel devient berceur de bébés. Anna, jeune médecin meurtrie, s'apprête à mettre au monde seul son premier enfant. Chacun de ces 2 êtres blessés a son propre combat à mener. Un fossé les sépare et pourtant leur rencontre va tout changer. Et si ensemble, ils apprenaient à se reconstruire, à vaincre leur peur et à affronter les fantômes du passé. Les yeux couleur de... après c'est une description de l'auteur. Voilà, bon j'espère qu'il me plaira, je sais pas trop quoi en penser, c'est un petit roman, je me suis intercalée entre 2 romances, voilà parce que il me tente mais vraiment sans plus, mais je me suis dit qu'après la lecture que je venais de faire, je voulais pas enchaîner avec une belle lecture non plus, enfin une belle lecture, une lecture qui allait, ou auquel j'allais avoir autant d'émotions, donc du coup voilà, j'ai décidé de me tourner vers un roman qui me tente un peu moins. Donc voilà, tu sais que j'alterne romance et pas romance, sachant que j'ai énormément de romances dans ma palle en ce moment, mais j'essaye d'alterner. Donc voilà, celui-là, j'espère qu'il me plaira, en tout cas j'ai hâte de le découvrir. Voilà, donc je pense que je t'en reparlerai plus tard dans la semaine, j'espère le finir avant la fin de la semaine, mais c'est pas toujours gagné vu ce qui m'attend. Aujourd'hui, entre le boulot, j'ai quelques réunions à faire, j'ai quelques trucs à faire au boulot, j'ai la cuisine à ranger intégralement, donc on va commencer ça ce matin et après je travaillerai évidemment et on continuera à midi et on finira je pense ce soir si je n'ai pas fini à midi, donc c'est parti pour cette nouvelle journée.
Finalement, j'ai réussi à finir ce midi tous les placards. Donc cela, c'est surtout celui-là que j'ai réorganisé pour que ça soit plus propre, sachant qu'on met toujours le bazar. J'ai tout rempli et j'ai regardé ce qui me manquait pour pas avoir des épices en manque. Je vais faire dry. Et surtout là, j'ai réorganisé donc notre tiroir à thé biberon et petit déj. Donc j'ai laissé le miel et le Nutella là parce que je trouve ça pas mal, plus les noix. J'ai tous les biberons de la petite plus ses bavoirs. Ça c'est les préparations pour jeudi et vendredi, sachant que l'autre est dehors pour aujourd'hui. Et là on a son lait, du coup ses biberons qui sont également prêts, sa bouteille qui est pas totalement vide parce qu'en fait c'est celle de la crèche, parce que je leur fournis l'eau, donc du coup je récupère tous les jours la fin de la bouteille. Donc celle-là c'est celle d'hier il me semble. Et j'ai réorganisé, surtout là j'ai transféré donc tout ce qui est apéritif et goûter plutôt sucré salé, donc voilà. Ça c'est ce qu'on a acheté parce qu'en fait elle aime bien tout ce qui est comme ça, donc du coup je vais acheter ça quand on avait du monde, mais c'est pas un truc qu'on regarde tout le temps. Après des petits pots, c'est des Blénina. Ça c'est au cas où j'ai pas le temps de préparer ou qu'elle est malade. Donc j'en ai toujours. Et là il y a ces boudoirs. Donc voilà, et du coup j'ai transvasé ce que j'avais là, ici. Voilà, ça va être plus simple pour nous. Au niveau orga, je pense que ça sera plus simple. Monsieur a confirmé que ça serait plus simple dans ce sens-là. Et là au-dessus, on a l'épicerie pure. Donc pareil, j'ai rempli tous les bocaux. J'ai vu qu'il me manquait de la farine, il manque du sucre roux. Donc du coup, j'ai mis ça pour les courses. Donc, oh là 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 là. Oh là là, j'avais pas vu. Bah tu vois, comme quoi on fait le ménage, mais on voit pas forcément tout. Ça, c'est des mythes alimentaires. Donc on va acheter ça et on va laver le pot. Et je rachèterai du riz pour risotto. Tout simplement parce que là, bien atteint. J'avais pas vu en plus. Mais vraiment, je les ai retournés tous tout à l'heure. Du coup, je suis en train de tous les vérifier. Bon, celui-là, non, parce qu'on l'a fait récemment. Normalement, les autres, c'est bon. Mais alors là, j'avais pas vu du tout. Ça, c'est mythe alimentaire ou pourriture, je ne sais pas. Donc ça, je vais le nettoyer. Et donc tout le reste ça a été rangé, nettoyé comme d'habitude, tous les placards. Donc je suis contente parce que j'ai fini ça en pas très longtemps finalement. Je te reprends juste avant d'aller chercher ma fille. Ouais, j'avais prévu d'y aller à pied, mais là je suis en grosse hésitation. J'ai laissé en plus la poussette ce matin là-bas, histoire de pas me la trimballer sans rien dedans, parce que je trouve ça hyper pas maniable. Alors là les poussettes, et alors le vent avec les poussettes sans rien dedans, mais c'est un enfer sur terre. Donc là il fait pas beau, donc je sais pas trop comment on va faire. Enfin, je pense que je vais quand même y aller à pied, puis au pire je prendrai sa petite couverture, puis on ira vite au retour. C'est pas grave, je marcherai vite, y a pas de souci pour moi. Donc du coup voilà, je vais prendre sa petite couverture. Je sais qu'elle a son gilet déjà là-bas, mais je prendrai sa petite couverture. Ouais, j'en ai marre de trimballer le cosy et tout ça, donc le cosy maintenant reste dans la voiture, et la poussette nous permet de la trimballer un peu partout. Ça va être plus simple, sachant que les jours où je dois la récupérer en voiture, je prendrai tout simplement pas la poussette et je la prendrai au bras en fait. Maintenant elle devient assez grande et assez lourde, mais elle est plus maniable au bras qu'avec le cosy, je dois t'avouer. Et avec les motos, je pense qu'il est nécessaire que j'arrête de trimballer le cosy tout le temps, sachant que le cosy se met sur la poussette, donc des fois je prenais la poussette avec le cosy dessus, mais ça me gonfle de devoir tout le temps changer. Donc voilà, organisation de maman tout simplement. J'ai fini de ranger la cuisine du coup ce midi. Je suis plutôt contente, je t'ai montré le résultat tout à l'heure. Je suis plutôt contente d'avoir avancé sur le rangement de printemps de toute la maison. Franchement ça fait grave du bien. Je sais ce qu'il me reste à acheter. Je pense que le premier truc que je vais faire c'est les jouets de la puce. Je vais me faire un plan sur Ikea, en fait, pour aller acheter ce qu'il me faut pour compléter son placard et permettre de ranger ses jouets et d'étiqueter tout ça. Je vais commencer à faire ça parce que ça devient nécessaire. Voilà, au moins faire le bas et le haut, je verrai plus tard, mais au moins le bas et la colonne de gauche. Parce que c'est les deux endroits où j'ai le plus de jouets en vrac et que je déteste ça. Donc tout simplement pour faire une partie peluche, une partie, enfin voilà, organiser un peu tout ça, sachant que bon, il y a des trucs, je sais même pas si elle va garder ou pas. Pour l'instant oui. C'est vrai que je tourne pas vraiment ses jouets.
Je fais pas parce que j'ai pas assez pour tourner, et surtout en fait elle se sert par période de certaines choses. Par exemple en ce moment c'est les piles à tomber, alors que le week-end dernier c'était plutôt les hochets. Mais bon, sa passion, sa grande passion en ce moment, il faut que je te montre. Ça n'a rien à voir avec ses jouets. Ça, le pied de la chaise, c'est un enfer. Elle va chercher le pied des chaises, c'est un enfer. C'est ses nouveaux jouets, c'est les pieds des chaises. Donc voilà, et sachant que bon bah voilà, là elle commence à s'aventurer et tout, et je vais commencer à lui faire des activités créatives un peu plus souvent, donc je voudrais ranger en caisse. Bref. Ça, ce sera la prochaine mission, c'est l'organisation de son placard à jouer. Et ensuite, l'autre endroit que j'aimerais organiser, c'est le placard d'en bas, notamment les tiroirs, les premiers tiroirs en fait, que ce soit mon tiroir à moi, je voudrais une boîte à câbles. Le tiroir central, il nous faudrait des rangements en fait, je sais pas trop quoi acheter. Il faut aussi que je regarde sur Ikea ce qu'ils font. Normalement ils font des blocs blancs, je les aime bien ceux-là, je les ai dans la chambre de la petite et dans notre chambre. Je pense que je vais en racheter en fait 2 lots au moins pour faire le placard du bas et peut-être une partie des placards du haut sur certains endroits qui me manquent. En tout cas ça il va falloir que j'achète également, mais c'est Ikea donc je pense que j'irai faire un gros tour rangement Ikea, un de ces 4. Bon là c'est pas prévu dans les prochaines semaines. Cette semaine on avait prévu d'aller en jardinerie parce que comme le printemps arrive, voilà, monsieur a prévu aussi un week-end au mois d'avril, enfin en fait il faut qu'on calcule au mois d'avril un week-end où il fait beau temps parce qu'on a une terrasse en bois qu'il faut saturer chaque année. Alors, sachant que c'est pas obligatoire de saturer, mais nous on l'entretient comme ça, donc on va la saturer cette année encore, et il faut enlever, débarrasser toute la terrasse. Bon, sachant que la table va rentrer juste à l'intérieur, il faudra qu'on fasse attention avec la petite. Après tout le reste, les pots et tout ça, je pense qu'on va les mettre plutôt au niveau de l'entrée que pour éviter, parce que d'habitude on les rentre dedans ou on les met dans la jardinière. Bon, une partie pour aller sur la jardinière, mais les rentrer dedans avec la petite qui est bientôt à 4 pattes, c'est hors de question. Donc voilà, là je vais partir chercher du coup ma puce. J'ai bien travaillé aujourd'hui, je vais préparer mon sac quand même pour demain. Je suis en présentiel donc je vais partir tôt. Voilà. Donc tout simplement, enfin tôt, tout est relatif, hein. Je pars à 7h, entre 7h et 7h15. Sachant que je me lève à 6h30. Et sachant, il faudrait un jour que je te partage toute l'organisation de mes semaines, mais grosso modo j'ai un planning, tu sais, chaque jour je fais quelque chose dans la maison. Le jeudi c'est par exemple laver le frigo, vider les aspirateurs, donc on a un aspirateur robot plus on a un aspirateur main, voilà notre aspirateur, et du coup ça il faut que je les vide tous les jeudis, donc laver le frigo, ça, et les courses. Sachant que les courses, je les fais souvent sur ma pause midi, comme je fais un drive. J'envoie le drive, je vais récupérer soit le soir même, soit souvent le lendemain matin, je dépose la petite et je pars chercher les courses. Comme ça je rentre et je suis tranquille, mais ça dépend des semaines, ça dépend de l'organisation avec le boulot, comment j'intercale tout, parce qu'il est vrai que des fois c'est un peu compliqué de tout intercaler. Donc voilà, mais souvent c'est comme ça, et donc en fait cette demi-heure là me suffit. Il me faut un quart d'heure pour me préparer et un quart d'heure pour faire les tâches de la maison, sachant que je fais mon thé en même temps et je pars avec mon thermos. Et la petite est gérée par monsieur le mardi et le jeudi quand je suis en présentiel. Quand je suis en distanciel, elle est aussi gérée par monsieur, mais c'est moi qui l'emmène après. Et à 2, c'est toujours plus simple. Là, il gère tout seul et moi, je gère toutes les soirées de toute façon. Mais ça, j'ai plutôt l'habitude maintenant. Mais je dois te dire que ça serait intéressant de faire une semaine où je te dis ce que je fais par jour pour le quotidien de la maison et pour tenir ma maison. Comme une grosse maniaque. Oui, je t'avoue que je suis maniaque. Si tu regardes ma maison, là, il y a mon iPad qui est en train de recharger, mon ordi boulot qu'il faut que je range, bouteille d'eau et livres. Ça, c'est pour ce soir, donc ça reste toujours sur la table basse, mon téléphone, et c'est tout ce qui traîne en fait. Le tapis de la petite est toujours rangé. En fait, je suis une grosse maniaque, donc du coup, je lui apprends déjà à ranger. On range pas ensemble, par contre je lui montre qu'il faut ranger à chaque fois. Donc là ce matin avant de partir, on a rangé les cubes machin, et puis après je l'ai mis dans le cosy. Et le soir, ça j'avoue que je range toute seule en fait. On monte dans, enfin je la pose un peu sur le tapis, tente de défaire mes chaussures, de ranger son sac et tout ça.
Et après on monte en haut, donc souvent là, le temps maintenant de mettre le bazar complet dans le enfin pas le parc mais dans la zone où elle joue. Et du coup pour enfin on s'organise, c'est que je laisse le bazar et je range une fois qu'elle a fini de manger et tout ça. Bref, du coup je te reprendrai peut-être pas aujourd'hui, mais soit demain, soit vendredi. Je te reprends seulement lundi, je ne sais même plus quand je t'ai largué la semaine dernière. Ça a été compliqué à partir de jeudi soir avec la petite. Parce qu'elle a pleuré beaucoup la nuit et on comprenait pas trop pourquoi. On est allé chez le médecin samedi. L'otite est encore présente, donc après une semaine de traitement, 4 jours sans traitement, l'otite était toujours présent, elle était complètement bloquée des sinus. On a échangé de méthode pour laver le nez. Le médecin nous a dit mais non. Non, vous reprenez l'ancienne méthode là, parce qu'on a empiré un peu le truc, donc du coup, on faisait avec une pompe. La crèche continuait à la seringue parce que bon c'est leur norme, et nous on faisait avec une pompe, et en fait du coup ça a empiré parce que ça a bloqué complètement ses sinus, parce que la pompe ne tire pas assez pour retirer ce qu'il y a au niveau des oreilles. Donc du coup ça s'est accumulé, ça lui a transformé en rhinopharyngite, et du coup l'otite a perduré à cause de la rhinopharyngite. Donc là, gros traitement contre la rhinopharyngite à base de cortisone. Le problème de la cortisone, c'est que ça les excite et que du coup pour dormir la nuit c'est une catastrophe. Donc autant te dire que c'est une puce électrique en ce moment. Donc voilà, toute la journée elle est en forme. Et la nuit aussi, donc elle fait des périodes de... Enfin, on voit qu'elle est fatiguée, mais en fait elle n'arrive pas à dormir, donc du coup c'est un peu cata. Je dois t'avouer, donc là on a encore le traitement aujourd'hui et demain. J'espère qu'à partir de mercredi ça ira mieux, parce que nous on est éclatés, et comme tu vois, moi aussi je suis prise du nez. En dehors de ça, mes parents sont descendus un peu au dernier moment ce week-end, donc c'était plutôt sympa, on a profité du beau temps samedi. Et dimanche, on est quand même allé se balader, mais voilà, il faisait un peu plus mauvais. Ils ont vu la petite, ils ont pu profiter d'elle, donc je n'ai pas avancé dans mes lectures en cours. Par contre, j'ai quand même vu un film. Il s'agit de Demain est un autre jour. Donc voici le résumé. Lorsque sa mère l'envoie en quête pour compléter une liste de choses à faire pendant son adolescence, une jeune femme découvre des secrets de famille, trouve la romance et se redécouvre elle-même. Moi j'ai mis trouve l'amour, hein, c'est plus simple. Bon. Bref, du coup, c'était un film vraiment sympa. Je l'avais mis dans ma wishlist de films à voir en 2026. Et franchement, il est vraiment sympa. J'ai passé un excellent moment en compagnie des personnages. J'ai trouvé l'histoire assez originale, qui change de d'habitude des romances habituelles. Bref, j'ai passé un très bon moment. Donc je te le recommande si tu veux quelque chose sans prise de tête. Je pense que je vais arrêter le Wikivlog là, bah oui logique parce qu'on est une nouvelle semaine, donc je te reprendrai dans la journée pour parler du nouveau Wikivlog. En tout cas j'espère qu'il t'aura plu. Sur ce, je te dis à vendredi pour une nouvelle vidéo et à mardi prochain pour un nouveau Wikivlog. Bye.